Coucou tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mercredi le 20 décembre. Je vais vous faire le tirage du message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique. J'ai repris mon oracle, le tarot des roues de l'année, le petit Lenormand de Chiaro Marchetti, des rêves enchantés. On va prendre le petit oracle des anges et on va commencer avec une carte pour avoir une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos partages, pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et merci aussi pour tous les pouces que vous mettez. On commence tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle affirmation ou quelle prière nous devons avoir aujourd'hui. Pour ce mercredi 20 décembre, s'il vous plaît. Une carte, merci. Nous avons conscience divine. Ici, on nous parle de conscience, mais aussi d'intuition, de recevoir des messages de l'univers, d'accepter de recevoir ces messages, de faire attention. Vous recevez des messages, analysez-les correctement et faites attention à bien les recevoir, à bien voir ce qu'ils ont à vous donner comme message pour vous guider sur votre route. Vous donner aussi des solutions par rapport à des problématiques. Je vais vous lire la carte. Et c'est une prière. Alors, je suis unie à l'énergie divine. Je permets à la divinité de couler à travers moi et d'aligner ma vibration unique à la plus haute forme d'amour universel. Je vous redis la prière. Je suis unie à l'énergie divine, Je permets à la divinité de couler à travers moi et d'aligner ma vibration unique à la plus haute forme d'amour universel. On va la poser là et on va prendre le tarot psychique. On va voir le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Alors, nous avons le 7 de denier, patience et planification. Ici, on nous parle bien de patienter. Ce que vous mettez en place est déjà solide, mais il faut encore du temps pour progresser. Il y a encore du travail à faire pour que ça devienne beaucoup plus grand et que ça devienne vraiment quelque chose de concret et de solide. On a le 3 d'épée ici, c'est le chagrin. C'est les blessures qu'on a eues, c'est les trahisons qu'on a subies. On nous dit il faut guérir de ces trahisons, de ces blessures. Ne vous laissez pas avoir, laissez ce mental ne pas diriger votre vie, mais plutôt de combattre et de guérir de ces blessures. On a bien un cœur au centre qui est en train d'être raccommodé. C'est vraiment le travail qu'il faut mettre en place, que vous êtes en train de faire sur vous, justement pour pouvoir guérir de ces blessures et de ces trahisons, pour revivre quelque chose de meilleur. On a le chakra de la gorge. Ici, le chakra de la gorge, c'est le son, c'est la communication. On nous dit qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, dans la mesure où on reste bienveillant. Quand on le dit, ne le dites pas avec froideur, mais dites-le plutôt plus posément. Ne gardez pas vos ressentis, ne gardez pas ce que vous avez à dire, ne le gardez pas à l'intérieur de vous, mais dites-le, laissez sortir,
communiquez avec les gens, dites ce qui ne va pas. Peut-être il faut communiquer avec, aller voir un spécialiste ou, je sais pas, peut-être un médecin ou un psy, justement par rapport à des blessures que vous avez eues. Peut-être que vous êtes en burn-out, peut-être que vous êtes en dépression. Et là, on vous dit bien, il y a quelque chose à faire. Il faut vraiment discuter, dire les choses pour pouvoir guérir de ces blessures. Peut-être aussi le dire à la personne qui vous a fait mal, de vos ressentis, ce que vous avez. En tout cas, c'est un travail qui est encore qui n'est pas encore terminé. Il y a quelque chose qui doit être vraiment mis correctement en place et encore travaillé. On a le 5 d'épée ici. Le 5 d'épée nous montre bien que on a tendance à partir défaitiste, à ne pas vouloir regarder les situations en face, à ne pas combattre, justement de peur de ne pas y réussir. Mais avec le 5 d'épée, on nous dit aussi de lâcher ce mental et de ne pas partir justement défaitiste, mais plutôt d'affronter les choses et d'être plutôt dans la positivité et se dire que même si on a peur, ça ne fait rien, il faut y aller, il faut combattre ces craintes, ces douleurs, il faut y aller. Il faut les combattre, il faut réussir à le faire et on sortira glorieux. Je vais recouvrir. Nous avons le 2 d'épée, nous sommes beaucoup dans les épées ici, beaucoup dans le mental, et le 2 d'épée nous montre bien que vous avez tendance à ne pas vouloir voir les situations réelles telles qu'elles sont. Il faut enlever ce voile de devant les yeux et voir les situations et les affronter, sans se dire que on peut le faire demain. Il faut le faire tout de suite. Ne le gardez pas pour demain, parce que plus ce sera long à se dire que c'est réellement là, c'est vraiment ce que je dois faire, plus ça va être difficile pour vous. Je dis toujours que c'est reculer pour mieux sauter. Alors, vaut mieux affronter les situations réellement tout de suite que d'attendre que ça devienne encore plus grave et que ça envenime les choses. On a le chakra du cœur ici, avec la carte numéro 4. C'est la compassion, c'est l'harmonie, c'est la guérison, c'est aussi les relations, c'est guérir justement. On tombe bien avec ce 3 d'épée, on tombe bien sur les guérisons du cœur. On nous dit bien qu'il faut guérir ces blessures. Vous avez cette possibilité, vous avez ce pouvoir en vous pour guérir ces blessures, même si elles sont douloureuses, même si vous ne croyez pas pouvoir en guérir, vous y arriverez. Il faut juste voir concrètement la situation telle qu'elle est. Ne vous cachez pas ça. Il faut vraiment affronter cette situation. C'est vraiment remonter ces escaliers, au lieu de partir défaitiste, de remonter et se dire que peu importe, ok, j'ai eu des douleurs, j'ai eu des chagrins, on m'a peut-être trahi à une époque, c'est quelque chose qui est resté en moi, qui est resté dans ma tête, et j'ai peur d'affronter ou de voir ou de comprendre d'autres personnes et que ces personnes me blessent de nouveau. Chacun est différent. Tout le monde ne ressemble pas à la même personne qui vous a fait du mal. Ça ne veut pas dire que telle et telle personne vous a fait du mal, que l'autre personne vous fera la même chose. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre cœur. Il vous guidera, et votre intuition aussi vous guidera vers les bonnes personnes. Et on a le 2 de coupe ici, en dernière carte. Le 2 de coupe nous dit bien qu'il y aura une réunification, il y aura un équilibre de retrouver. Il faut
il faut vraiment travailler avec ce cœur. Il faut vous laisser guider par vos émotions, par ce que vous ressentez, et vous retrouverez cet équilibre. Vous retrouverez cet équilibre avec les gens autour de vous, mais aussi avec vous-même, avec votre âme. Parce que vous avez été blessé au plus profond de vous, mais votre âme aussi est blessée. Il faut vraiment travailler dessus, faire un travail sur la guérison, voir, affronter les choses, dire les choses aussi telles qu'elles sont, et vous retrouvez cette harmonie. Il y a en d'autres decks le 2 de bâton, vous êtes déterminé à vouloir sortir de cette situation, de voir que la vie peut être différente, que tout le monde n'est pas pareil, qu'on peut retrouver une certaine harmonie avec d'autres personnes, mais il faut encore un peu attendre que les choses se mettent correctement en place. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous avez peur que ce soit le même schéma qui se répète. À un moment donné, il faut bien vous dire que ce que vous émettez, ce que vous avez dans votre tête, vos pensées, vous les émettez et vous attirez à vous ce que vous émettez. Donc, à un moment donné, il faut couper ça avec ce mental et se dire que je souhaite la meilleure chose, la meilleure personne pour moi, qui soit juste dans ses paroles, dans ses dires, dans ses ressentis, et qu'elle convienne à mon âme et à moi-même. Il y aura encore un peu de temps à attendre pour que les choses se mettent concrètement en place, que ça soit bien pris, que ça prenne bien racine et que ça puisse grandir. En tout cas, il y aura une harmonie de retrouver. Il suffit d'écouter votre cœur et de dire les choses telles que vous les ressentez. Et comme je dis toujours, hein, vous le mettez à votre situation, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille, dans l'amitié ou dans le travail. Là, on va prendre mon oracle. Ça fait un bon moment que je ne l'ai pas pris. Et ce matin, il m'a fait de l'œil. Alors ici, nous avons la protection. On nous dit bien que nous sommes protégés, que l'univers nous protège. On a une transformation, on est en train de se transformer. Il y a une évolution dans peut-être aussi dans cette protection. Peut-être que vous aviez peur de ne pas pouvoir transformer quelque chose, évoluer dans votre vie. Et on nous dit bien que l'univers est là pour vous protéger, justement pour que vous puissiez faire cette transformation. Et on a les doutes. Le doute, c'est toujours encore ce mental qui nous dit, est-ce que j'ai la capacité de faire peut-être, je sais pas, une formation dans les soins énergétiques, dans tout ce qui est spirituel. Ne doutez pas de vous. Vous avez cette protection de l'univers qui vous dit, on est là pour t'aider, pour te soutenir. Tu peux y arriver, il y a une transformation à venir qui est là pour toi, justement pour que tu puisses évoluer et ne plus douter de toi, de tes capacités. Et on a la dernière carte, le dos de deck, on a la paix. Il faut que vous soyez en paix avec vous-même, avec votre âme, avec votre esprit, avec votre mental. Retrouvez cette paix intérieure, centrez-vous, allez méditer, allez vous promener dans la nature, videz votre esprit, retrouvez cette paix intérieure et vous allez voir que cette transformation peut arriver, que vous pouvez faire plein de choses, que vous avez cette protection de l'univers et ne doutez plus de vous. Vous avez beaucoup de capacités. C'est à vous de... vous êtes votre créateur. Ne doutez jamais de ça. Vous pouvez évoluer dans toute situation, dans tout projet, dans toute créativité, vous arriverez à évoluer. Il faut juste que vous trouviez la paix intérieure. On va continuer avec le tarot de la roue de l'année.
On va voir le message qu'il a à nous donner. Alors, nous avons le chariot. Le chariot, c'est quelque chose qui va de l'avant. C'est aussi de maintenir la bonne direction, ne pas vous éparpiller. C'est aussi la victoire, c'est le succès qui arrive. On a l'étoile qui nous montre bien que il faut se délester de tout ce qui nous a encombré jusqu'à maintenant. Il faut vraiment se délester, ne plus l'emmener avec nous, mais vraiment le laisser partir. C'est peut-être des poids qui vous pesaient sur la conscience ou qui étaient trop lourds pour vous à porter. On vous dit bien ici, il faut vraiment s'en débarrasser, s'en délester, les laisser partir, ne plus vous plomber tous les jours avec des situations qui sont trop lourdes. Mais c'est aussi l'espérance, le rêve. Vous avez peut-être un rêve ou un souhait que vous avez émis et on vous dit ici, il faut peut-être arrêter de trop demander la même chose. Quand vous faites un vœu, demandez-le une fois et après laissez-le partir. Laissez-le s'en aller, ne le répétez pas tout le temps. Vous allez voir qu'à un moment donné, quand vous aurez lâché prise sur ça, ça arrivera. C'est aussi la protection de l'univers, hein, l'étoile. Et on a la lune. Ben, on n'a que des arcades majeures ici. La lune, c'est les émotions, c'est aussi tout ce qui était caché à l'intérieur de nous, qui est en train de remonter à la surface. C'est les angoisses, c'est les peurs. Mais c'est aussi toujours encore cette intuition qu'on a, cette médiumnité qui arrive. On nous dit bien que vous avez des sentiments qui remontent à la surface. C'est quelque chose qui était très profondément ancré en vous. Et là, on vous dit, il faut vraiment les laisser sortir, il faut s'en débarrasser, il faut vraiment les laisser partir, travailler dessus pour pouvoir s'en délester. Et vous arriverez à quelque chose où vous serez vainqueur sur ces peurs et sur les doutes que vous avez eus jusqu'à présent. On a la princesse d'épée en dos de deck, ce qui représente le valet. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui a une nouvelle façon de penser, c'est de nouvelles idées qui émergent. On vous dit peut-être de changer vos façons de penser, d'avoir un nouveau comportement au niveau cérébral, au niveau de votre mental, de le laisser plus libre, au lieu que... Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme quand vous avez, comme je vous dis toujours, ce hamster qui court dans cette roue là. À un moment donné, il y a trop de brouhaha, il y a trop qui vous travaille dans la tête. Il faut à un moment donné mettre ce bâton, bloquer cette roue et dire stop. Là, c'est moi qui commande, c'est moi qui donnerai c'est moi qui donne les ordres. Ce n'est pas le mental qui doit me commander, mais c'est moi qui dois commander ce mental. Donc, il faudrait peut-être lui dire de ne plus trop être dans quelque chose qui revient perpétuellement, mais plutôt de dire je veux changer ma façon de penser, je veux lâcher prise sur des émotions ou sur des peurs, et je vais recommencer, je vais réinitialiser mes façons de penser et de faire travailler mon mental. On continue avec 3 cartes. Alors, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est
c'est le feu, c'est l'action. On nous dit ici, avec cette reine de bâton, qu'elle a cette capacité de faire des choses, d'être déterminée, mais tout dans la bienveillance, pour pouvoir aussi aider son prochain. Ici, on vous dit bien que vous avez cette détermination. Ça me semble un peu bizarre, cette détermination. Si, c'est bon. Qui est en vous. Vous voulez vous mettre en action, vous allez vous mettre en action, c'est quelque chose qui vous ramènera du succès, parce que vous êtes une personne qui est franchement à l'intérieur de vous, vous êtes une bonne personne, parce que vous avez tendance à aider beaucoup de gens, mais on vous dit aussi, ne vous oubliez surtout pas, restez, gardez aussi un peu pour vous cette bonté, cette détermination à faire évoluer les choses dans le bon sens pour vous aussi. On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'ennui, c'est quelque chose qui revient et vous vous ennuyez peut-être aussi un peu au niveau des émotions. On vous dit ici de ne pas faire attention à ce qui ne vous convient plus, mais regardez plutôt, parce que là on voit une jeune fille derrière sa fenêtre, il est en train de pleuvoir. On peut voir que on n'a pas que la pluie, mais on peut retrouver une certaine clarté, un certain bonheur en regardant les choses différemment, en ressentant les choses différemment. Ne soyez pas toujours focus sur quelque chose qui ne va pas, mais regardez peut-être un peu plus à côté et voyez que la lumière est là et que vous pouvez aussi l'atteindre si vous avez envie. C'est juste à vous de faire en sorte que les choses puissent changer. Il faut peut-être aussi se délester de ce qui vous ennuie, de ce qui vous perturbe, pour pouvoir voir les autres choses. Regardez au fond de vous tout ce qui peut être lumineux, tout ce qui peut vous convenir, tout ce qui peut être en harmonie avec vous, et vous allez voir que peu importe le temps qu'il fasse dehors, peu importe les situations qui sont autour de vous, c'est d'ailleurs d'abord à l'intérieur de vous qu'il faut aller chercher cette lumière. Et on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment la réussite, c'est pouvoir partager en famille, entre amis, le bonheur qu'on a retrouvé. Vous arriverez à retrouver ce bonheur. Il suffit de vous délester, d'accepter que vos émotions remontent, que ces peurs remontent, pour pouvoir travailler et se délester de tout ça. Mettez-vous peut-être à nu, parce que là, on la voit bien, l'étoile, elle est... Hein, c'est peut-être le moment de vous mettre à nu sur vos émotions, de vraiment les voir telles qu'elles sont, pour pouvoir progresser, voir que à l'intérieur de vous, vous avez beaucoup de lumière, que vous avez beaucoup d'émotions, et que vous pouvez le transcrire à l'extérieur de vous, et retrouver cette harmonie dans la famille, dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous pouvez retrouver cette harmonie, ce bonheur avec les autres. C'est quand même une réussite, on a quand même 2 réussites. Avec le chariot, on avance et on a cette victoire. Et on a le pendu en dos de deck. Le pendu en dos de deck nous dit bien que il faut peut-être se mettre en recul. Comme je vous ai dit, il faut regarder à l'intérieur de soi, regarder la situation sous d'autres angles. Mettez-vous en temps de pause, prenez vraiment du recul sur la situation et regardez, observez les choses autrement que vous le voyez toujours quand vous êtes debout ou assis, que vous le voyez sur le même horizon. En vous retournant, en regardant différemment les choses, vous voyez qu'il y a d'autres situations dans lesquelles vous pouvez aller, mais c'est à vous de vouloir y aller, de ne pas toujours se dire que tout est pareil. Ce n'est pas vrai. C'est l'introspection qu'on fait, on regarde à l'intérieur de soi, on cherche, on regarde dans tous les sens et on voit que rien n'est pareil que ce qu'on voit à l'extérieur. Votre lumière à vous vous appartient. Vous pouvez la faire sortir, la faire jaillir de vous. Et quand vous vous sentez bien à l'intérieur, quand vous trouvez cette harmonie et cette lumière à l'intérieur de vous, vous la propagez autour de vous, automatiquement tout change autour de vous.
On va continuer avec le petit Lenormand de Ciro Marchetti, les rêves enchantés. On va voir avec la coupe et avec 6 cartes. Le message le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Nous avons nouveau la lune qui a sauté ici. Hein. Donc c'est vraiment ce qui est émotion, ce qui est peur, ce qui est crainte. C'est aussi la médiumnité, comme je vous ai dit. Hein. C'est les ressentis, l'intuition qu'on a. Il faut vraiment, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Laissez vraiment remonter ces émotions. Il faut absolument que vous vous en sépariez, que vous travaillez dessus pour pouvoir vous sentir beaucoup plus libre et que vous puissiez au moins avancer sur votre chemin sans avoir toujours ces craintes, ces doutes, ces questionnements, si ça va aller, si ça va pas aller. Il faut absolument que vous vous en débarrassiez. Et on a l'arbre qui s'est retourné. L'arbre, c'est la santé, c'est aussi le bien-être. Vous arriverez à retrouver votre bien-être en travaillant dessus. Et il est 9h09. Alors, on va voir avec la coupe. On a le renard. C'est la ruse, c'est le travail indépendant, c'est aussi la fourberie, mais aussi regarder les choses avec un œil beaucoup plus aiguisé. Regardez vraiment tout ce qui se passe autour de vous avec un autre regard. Soyez beaucoup plus vif dans votre regard. Peut-être soyez plus rusé aussi par rapport à une situation. Et on a la maison. La maison, c'est le domicile, c'est le foyer, mais c'est aussi le foyer de notre âme, parce que notre corps est la maison de notre âme. Donc, on nous dit ici, peut-être qu'il y a des ruses qui se passent autour de vous, mais on vous dit bien aussi de regarder les situations beaucoup plus clairement, avec un œil beaucoup plus vif, où on vous parle ici de travail indépendant que vous ferez à la maison. Peut-être que vous avez décidé de changer de travail, de faire quelque chose à votre compte, de vous installer à votre compte. Et on vous dit bien que ce sera quelque chose que vous ferez chez vous, à domicile. Alors... on a l'étoile. L'étoile, c'est... tout ce qui est réseaux sociaux, c'est aussi les réseaux téléphoniques, mais c'est aussi les rêves, les souhaits, la guidance, la protection. C'est l'étoile qui vous guide sur votre chemin. On a la loupe, c'est quelque chose qu'il faut voir de beaucoup plus près, d'examiner plus, scruter plus précisément, voir les petites lettres, prendre cette loupe justement pour regarder les petites phrases qu'on ne voit pas comme ça à l'œil nu, ou regarder entre les lignes quand vous recevez un courrier. Ne faites pas une analyse directe sans bien réfléchir à ce que vous lisez. Et on a le labyrinthe, ça fait un moment qu'on ne l'a pas eu. Le labyrinthe, c'est être perdu peut-être dans ses pensées, dans son mental, ne pas se trouver son bon chemin, ou vous avez tendance à vous perdre peut-être aussi dans les méandres de votre mental. Et ça vous perd quelque part parce que vous ne trouvez pas votre direction, vous ne savez pas quelle direction prendre, vous êtes un peu perdu. On vous dit ici qu'il faut regarder les situations de beaucoup plus près, de regarder ce que vous ne voyez pas à l'œil nu, et que vous avez peut-être cette capacité de voir trop de choses. Vous voyez peut-être, vous regardez peut-être trop de réseaux sociaux et que ça vous perturbe quelque part. Vous ne savez plus faire la part des choses entre ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas bon pour vous. Il faudrait peut-être faire du tri et regarder de plus près ce qui vous convient à vous et qui vous mènerait justement au centre de là où vous voulez arriver. Mais on vous dit aussi que vous avez
ce guide qui est là pour vous guider justement dans votre cheminement, pour voir les situations de beaucoup plus près, de voir plus précisément les situations et de vous sortir de ce labyrinthe. Nous avons quand même aussi eu la maison et le renard. C'est peut-être quelque chose qui vous angoisse un peu parce que vous ne savez pas par où passer et vous ne savez pas, peut-être que vous avez des questionnements et que vous avez, de toute façon quand on fait un emploi à domicile, quand on fait une auto-entreprise, il y a des questions à répondre. Peut-être que ça vous met des doutes parce que vous comprenez pas correctement la question où vous devez mettre la réponse. On vous dit peut-être qu'il faudrait peut-être regarder des personnes qui parlent de ça, peut-être sur les réseaux sociaux, hein. Et on vous dit, faites bien la part des choses, regardez le bon chemin que vous devez prendre. Ne faites pas n'importe quoi, réfléchissez à ce que vous faites, regardez bien tout correctement. On va recouvrir. On a la clé, donc c'est la solution, c'est l'ouverture. Vous avez les solutions en vous, hein. On a les poissons, c'est quelque chose qui est fluide, qui est très profond, mais c'est aussi les petites sommes d'argent. Et on a le 10, c'est la pureté et la sérénité, la tranquillité, le bien-être. On a le bien-être en dos de deck, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous donnera, qui vous fera sentir bien dans votre corps et dans votre âme. On vous dit, vous avez les clés pour réussir. Vous avez les clés pour écouter les guidances, pour écouter les messages que l'univers vous envoie. C'est quelque chose qui va devenir beaucoup plus fluide à un moment donné parce que vous avez réussi à peut-être voir les situations différemment, plus profondément, que ce chemin que vous aviez emprunté jusqu'à maintenant n'était peut-être pas le bon et qu'il fallait regarder autrement les choses, que vous deviez regarder plus justement ce qui était écrit ou que vous deviez écouter plus justement ce qui était dit pour voir que, en fin de compte, ce labyrinthe avait des issues dans lesquelles vous pouviez passer et que vous pouviez vous diriger justement à votre point principal qui représente peut-être cette auto-entreprise, mais elle peut aussi parler par rapport à une issue, à quelque chose qui vous a perturbé jusqu'à maintenant par rapport à une personne qui était peut-être un peu fourbe avec vous ou avec d'autres, ça se peut que ce soit au travail, hein, et que vous avez démasqué cette personne, et c'est vraiment quelque chose qui vous fait aller de l'avant, c'est quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus serein dans votre vie parce que vous avez pu enfin mettre à la lumière ou montrer aux autres que cette personne n'était pas franchement, on pouvait pas trop faire confiance parce qu'elle était assez, elle n'était pas claire avec tout le monde, elle n'était pas juste, et on vous dit que là vous avez eu la clé pour trouver justement la problématique. Peut-être c'était quelque chose qui se retournait contre vous et puis on vous mettait tout sur le dos. À un moment donné, vous en avez eu marre et que vous dites, ok, il y a personne qui fait le boulot, je vais le faire à la place, je vais trouver les preuves, je vais trouver, démasquer cette personne et vous arriverez à le faire parce que vous avez la clé, vous avez la solution en vous. Vous pouvez voir que ce que vous ne voyez pas jusqu'à maintenant, vous avez pu le regarder avec cette loupe de beaucoup plus près, vous avez pu observer correctement et ça vous a dénoué ce nœud de sac comme le labyrinthe, hein. Vous avez pu défaire ces nœuds et retrouver justement les réponses à vos questionnements par rapport à cette personne. Et c'est quelque chose qui est vraiment qui vous a guidé vers quelque chose de beaucoup plus fluide. Vous retrouvez votre sérénité. Vous avez pu enfin faire ce que vous vouliez, montrer ce que vous vouliez et atterrir, enfin aboutir à votre but.
Le but pour vous, c'était de vous ressentir tel que vous étiez, accepter aussi votre générosité, mais aussi que vous êtes une personne qui a quelque chose d'assez pur en elle et qui est assez ancrée, qui est assez solide dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle dit. Mais on vous dit aussi que vous retrouverez votre sérénité, votre bien-être à force de travailler, à force de vouloir mettre des choses en place qui puissent aller dans le mouvement où tout le monde et que tout le monde puisse aussi suivre ce mouvement pour retrouver vraiment quelque chose de beaucoup plus calme au niveau du travail, au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau du foyer. Écoutez votre guide, laissez-vous guider, voyez les choses de beaucoup plus près. Ne vous perdez pas trop dans le mental non plus qui peut vous diriger vers n'importe où. Vous aurez vraiment les clés à vos problématiques ou à ces petites erreurs que vous avez fait jusqu'à présent. Vous retrouverez quelque chose de beaucoup plus harmonieux dans votre vie. On va terminer avec le petit oracle des anges. Bon, il y aura un petit montage parce que j'ai coupé la vidéo au lieu de la mettre sur pause. Donc on va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir le conseil ou le conseil. C'est le chemin du milieu. Alors, fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu et celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Ici, on vous dit bien de rejoindre le chemin du milieu. Ne partez pas dans tous les sens, comme je vous ai expliqué avec le chariot au début. Il faut bien maintenir sa direction, ne pas partir dans tous les sens. Restez sur votre chemin du milieu. Vous allez voir que là, vous trouverez votre équilibre. Et on a le potentiel créatif en notre deck. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Vous avez cette créativité en vous, vous avez cette possibilité de créer votre vie. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie. C'est avec votre créativité que vous faites que votre monde autour de vous soit bien, soit correct. Alors pensez à votre créativité, tout se mettra en place comme vous le voulez. Ce message est terminé, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces et les commentaires sous la vidéo, c'est bon pour le référencement et pour l'algorithme de YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi je vous dis à demain, passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.